Jules et Apolline, Zoé et Laïb, prennent un verre à la terrasse du Mistral. L'étudiante en droit confie à son amie être stressée à l'approche de l'examen du barreau. Yolande et Myrtha se joignent à leur table, quand soudain, un passant s'écroule au sol, victime d'une crise cardiaque. Apolline pratique aussitôt les gestes de premier secours et demande à Jules d'appeler de l'aide. Quelques minutes plus tard, Yolande et Myrtha félicitent la jeune femme pour sa réactivité, tandis que Jules reprend doucement ses esprits. De son côté, Apolline trouve scandaleux que la formation aux gestes de premier secours ne soit pas obligatoire. Jules lui demande comment elle a appris tout ça, et elle répond que son père l'a formée à la Croix-Rouge. Cela donne immédiatement une idée à Yolande, qui se met en tête d'organiser une formation au sein de la résidence Massalia. Jules est ravi et déclare qu'il sera le premier inscrit. L'étudiante en droit accueille, elle aussi, la nouvelle à bras ouverts. De retour à la résidence, Yolande informe Myrtha que le stage d'or est déjà complet. Contre toute attente, Myrtha lui répond qu'elle ne participera pas, car elle est débordée de travail. Yolande est déçue de la décision de sa collègue. Kylian a la même phobie que Thomas. De son côté, Kylian perd son sang-froid avec ses déclarations de salaire. Il s'énerve au téléphone devant les étudiants de la résidence Massalia, qui essayent, quant à eux, de se concentrer. Steve lui demande de parler moins fort, mais Kylian ne l'écoute pas. Steve se lève et s'approche de Kylian pour lui demander de baisser le volume, mais ce dernier se met à crier. Un peu de solidarité, c'est possible, vous comprenez? Pensant que cette phrase lui est destinée, l'interlocuteur raccroche. Kylian est furieux contre Steve et lui lance. Tu ne me parles plus, toi. Quelques minutes plus tard, au Mistral, Thomas, Laurent Kérusoré, demande à son frère ce qui se passe avec les déclarations de salaire, car il a reçu un mail de relance. Kylian lui promet qu'il s'agit d'un simple bug informatique et ajoute qu'il va réitérer l'opération ce soir. En fin de journée, alors que Kylian tente désespérément de finaliser sa démarche, Myrtha arrive et lui prête main forte. Contre toute attente, elle arrive à valider les déclarations de salaire sans le moindre problème, ce qui impressionne Kylian. Puis, Myrtha confie à Kylian qu'auparavant, Thomas avait, lui aussi, la phobie administrative et qu'il n'arrivait jamais à remplir des papiers correctement. L'étau se resserre autour des Mistraliennes. Charlotte, de la police technique et scientifique, confirme à Samuel que la trace retrouvée dans le véhicule de Yanis est bien du sang. Elle ignore toutefois s'il s'agit de sang humain ou animal. Samuel répond « J'ai un mauvais pressentiment, j'ai peur qu'on soit arrivé trop tard dans cette affaire. » De son côté, Jennifer, Diane d'Assigny, croise Barbara dans la rue et lui demande comment elle se sent. Celle-ci répond qu'elle ne dort plus et a l'impression que tout le monde l'épie. Afin de rassurer son amie, Jennifer déclare qu'elle va essayer de se renseigner auprès de Samuel. Blanche est, quant à elle, dans le même état que la mère de Yael. Elle craint de ne pas réussir à vivre avec la mort d'un homme sur la conscience. Luna essaye de la rassurer, mais Blanche a le moral au plus bas. Soudain, Maya arrive et informe les deux femmes que la police veut lui poser d'autres questions. Luna lui répond qu'elle n'a aucune raison de stresser. Malgré tout, Maya a besoin de s'entraîner à répondre. Blanche et Luna acceptent donc de se mettre dans la peau des enquêteurs, ce qui ne leur plaît pas vraiment. De plus, elles commencent à perdre patience avec la femme de Yanis, et craignent qu'elle attire l'attention de la police. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle nettoie le véhicule qui a percuté Yanis, Blanche et Luna voient débarquer Jean-Paul. Alors qu'elle tente de répondre aux questions avec le plus de naturel, Blanche découvre des traces de sang sur son pare-brise. Elle essaye de les nettoyer en frottant de manière excessive, ce qui intrigue Jean-Paul. Ce dernier lui conseille d'être plus délicat avec sa voiture, car ça risque de faire des rayures, puis il lui montre comment faire. Pour ne pas être démasqué, Blanche s'énerve contre lui et déclare qu'il s'agit de mansplaining. Plus tard dans la journée, Maya se rend au commissariat pour répondre aux questions de Samuel et Jean-Paul. Elle est stressée et répète tout de manière extrêmement précise, ce qui surprend les deux enquêteurs. Ils se demandent si elle ne serait pas responsable du meurtre de son mari. Les policiers retournent examiner le véhicule appartenant à Yanis.
Au même moment, Charlotte arrive et leur confie que le sang retrouvé est celui d'une femme. Résultat, ils ne recherchent plus une, mais 2 personnes. Au même moment, Raphaël s'effondre au sol, inconsciente. Les évadés vont-ils accepter de la sauver? Réponse dans les prochains épisodes de la série Demain nous appartient.